Le 12 avril 2015, en après-midi, la nouvelle arrive. André Baobam, affectueusement appelé Amo, est décédé. La tristesse pouvait se lire sur les visages de tout un peuple. Mais qui était cet homme courageux qui a su conquérir les cœurs des Gabonais? Né le 15 juin 1957 à Medoune, André Baobam y fera ses études primaires à l'école catholique. Il poursuivra son cursus secondaire au séminaire Saint-Kizito d'Oyem, au séminaire Saint-Jean à Libreville, puis au lycée national Léon-Bas. Les études supérieures qu'il entreprendra au Canada et à la Sorbonne en France le mèneront au doctorat en sciences politiques. Alors âgé de 27 ans, Amo intégrera le cabinet du président de la République gabonaise après avoir été l'un des principaux animateurs de l'opposition gabonaise à Paris du mouvement de redressement national Morena. En 1990, il fit son entrée au gouvernement en qualité de ministre de l'Agriculture. Des années plus tard, en février 1999, après plusieurs autres fonctions ministérielles, suite au remaniement gouvernemental un an plus tôt, il sera nommé ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du gouvernement. Il occupera diverses autres fonctions jusqu'en 2009. Le 17 juillet de cette même année, il dira un discours, l'appel de Barcelone. Gabonaises, Gabonais, mes très chers compatriotes, le moment est maintenant venu. Une autre génération reprendra le flambeau. C'est très ému que de Barcelone, où je me trouve actuellement, j'invite à la mobilisation et au rassemblement tous les acteurs politiques, toutes les formations politiques, tous les acteurs de la société civile, et sans oublier les autres forces vives de la nation. J'ai la volonté de réaliser cette mobilisation et ce rassemblement pour que, ensemble, je dis bien ensemble, nous donnions un contenu à cette espérance historique et légitime de notre peuple. Appel lancé dans la ville où l'ancien président Omar Bongo Ondimba était hospitalisé et où son décès avait été annoncé. Le 20 avril 2010, il fonde l'Union nationale. Le 25 janvier de l'année suivante, Amo s'autoproclame président de la République, prête serment à la Constitution et forme son gouvernement. L'Union nationale est dissoute et l'immunité parlementaire avec. Souffrant de graves problèmes de santé, Amo participera toujours à la vie politique gabonaise jusqu'au 12 avril 2015, date à laquelle il décédera à Yaoundé au Cameroun. Voilà 3 ans déjà que le Gabon pleure son illustre fils et leader politique. Une perte brutale qui n'a jamais et ne cessera sans doute pas de marquer les esprits des Gabonais. Qui plus est, continuera également d'alimenter les discussions au sein de la classe politique gabonaise.